chez les Samanas. Le soir de ce même jour, ils rattrapèrent les ascètes, les maigres Samanas. Ils s'offrirent à les accompagner et à leur obéir. Ils furent acceptés. Chemin faisant, Siddhartha fit don de ses vêtements à un pauvre brahmane. Il ne conserva qu'une ceinture pour couvrir sa nudité et un petit manteau couleur de terre sans couture. Il ne mangeait qu'une fois par jour et jamais rien de cuit. Pendant 15 jours, il jeûna, puis pendant 28 jours. Il n'eut bientôt plus de cuisses ni de mollets. Devant ses yeux agrandis flamboyaient d'ardentes visions. À ses doigts amincis poussèrent des ongles démesurés, et son menton se couvrit d'une barbe ébouriffée et sèche. Quand il rencontrait des femmes, son regard devenait de glace. De sa bouche jaillissait le mépris quand il passait dans une ville auprès des gens bien vêtus. Il vit des marchands qui trafiquaient, des princes qui allaient à la chasse, des personnes en deuil qui pleuraient leur mort, des filles qui s'offraient, des médecins qui soignaient les malades, des prêtres qui fixaient le jour des semailles, des amants qui s'aimaient, des mères qui donnaient le sein à leurs enfants, et tout cela ne semblait pas mériter un de ses regards. Tout mentait, tout sentait le mal, tout sentait le mensonge, tout n'était que feinte. La raison, le bonheur, la beauté, tout n'était qu'une décomposition cachée. Le monde avait un goût bien amer et la vie n'était qu'une torture. Un but, un seul se présentait aux yeux de Siddhartha. Vider son cœur de tout son contenu, ne plus avoir d'aspiration, de désir, de rêve, de joie, de souffrance, plus rien. Il voulait mourir à lui-même, ne plus être soi, chercher la paix dans le vide de l'âme et par une abstraction complète de sa propre pensée, ouvrir la porte au miracle qui l'attendait. Quand le moi sous toutes ses formes sera vaincu et mort, se disait-il, quand toutes les passions et toutes les tentations qui viennent du cœur se seront tues, alors se produira le grand prodige, le réveil de l'être intérieur et mystérieux qui vit en moi et qui ne sera plus moi. Silencieux, Siddhartha se tenait debout sous les rayons perpendiculaires du soleil, brûlé par la douleur, consumé par la soif. Il restait pourtant jusqu'à ce qu'il ne sentît plus ni douleur ni soif. Silencieux, il se tenait sous l'averse à la saison des pluies. L'eau lui coulait des cheveux sur ses épaules frissonnantes, sur ses hanches et sur ses jambes. Mais le pénitent demeurait là, jusqu'à ce que ses épaules et ses jambes ne sentissent plus le froid et ne frémissent plus. Sans mot dire, il s'enfonçait dans les broussailles d'épines. Le sang dégouttait de sa peau brûlante avec le pus des tumeurs, mais Siddhartha s'obstinait à rester, et il restait jusqu'à ce que le sang ne coulât plus, jusqu'à ce qu'il fût insensible aux piqûres et aux brûlures. Siddhartha, le corps droit, s'appliquait à diminuer son souffle, à ne respirer que le moins possible et à retenir complètement son haleine. Il s'habitua, en agissant sur ses organes respiratoires, à calmer les pulsations de ses artères, à réduire les battements de son cœur au plus petit nombre possible, et presque à rien. Instruit par le plus âgé des Samanas, Siddhartha s'exerçait aussi à sortir de lui-même, en pratiquant la méditation d'après les nouvelles règles des Samanas. Qu'un héron vint à passer au-dessus de la forêt de bambous, et Siddhartha s'identifiait aussitôt à l'oiseau. Il volait avec lui au-dessus des forêts et des montagnes. Il devenait héron, vivait de poissons, souffrait sa faim, parlait son langage et mourait de sa mort. Un chacal gisait-il sur le sable du rivage? L'âme de Siddhartha se glissait dans le cadavre, gonflait, puait, pourrissait, était déchiquetée par les hyènes, dépouillée par les vautours, devenait squelette, poussière, se dispersait dans l'espace, et l'âme de Siddhartha revenait, après avoir été morte, décomposée, réduite en poussière. Elle subit l'âpre enivrement de la course dans le cercle des transmutations. Reprise d'une nouvelle frénésie, elle guettait maintenant comme le chasseur l'issue par laquelle elle pourrait s'évader du cercle, l'instant où commencerait la fin des causes, l'éternité sans souffrance. Il tua ses sens, il tua ses souvenirs,
Il s'échappa de son moi sous 1000 formes différentes. Il fut bête, il fut charogne, il fut pierre, bois, eau, et chaque fois au réveil il se retrouvait. Quand le soleil brilla, que le soleil brilla ou la lune, il reprenait son moi, puis il recommençait sa course éperdue dans le même cercle. Il était ressaisi par les désirs. Il tuait les désirs et les désirs renaissaient toujours. Avec les samanas, Siddhartha apprit beaucoup de choses et nombreuses furent les voies qu'il suivit pour s'éloigner de son moi. Il crut le perdre dans le sentier de la douleur en s'imposant volontairement des souffrances qu'il domptait. La faim, la soif, la fatigue. Il s'engagea pour s'en défaire dans la voie de la méditation. Il chercha à ne plus penser du tout en chassant de son esprit ce que ses sens lui représentaient. Il recourut à tous ses moyens et à beaucoup d'autres encore, 1000 fois. 1000 fois il perdit son moi et resta des heures et des jours dans le non-moi, mais si toutes ces voies l'éloignaient de son moi, elles le ramenaient pourtant toujours à lui. Siddhartha eut beau le fuir pour la 1000e fois, se plonger dans le néant sous la forme d'un animal, d'une pierre, il revenait infailliblement. Cette heure inexorable retrouvait Siddhartha et son moi, sous les rayons du soleil ou au clair de lune, à l'ombre des bois ou sous la pluie, à la torture du cercle dans lequel il était condamné à tourner, recommençait. À ses côtés vivait Govinda, son ombre, qui lui aussi suivait les mêmes voies, faisait les mêmes efforts. Rarement ils s'entretenaient de choses autres que celles qui avaient trait à leur service ou à leurs exercices. Parfois ils allaient tous deux dans le village mendier leur nourriture et celle de leur maître. Un jour qu'ils marchaient côte à côte, en quêtant, Siddhartha dit « Quelles sont tes pensées, Govinda ? Crois-tu que nous ayons fait des progrès ? Sommes-nous près du but ?» Govinda répondit « Nous avons appris beaucoup de choses et nous en apprendrons encore. Tu seras un grand samana. Tu t'es vite familiarisé avec toutes ces pratiques et les vieux samanas eux-mêmes t'ont souvent admiré. Un jour, Siddhartha, tu seras un saint. » Siddhartha dit alors « Il me semble que non, mon ami. Ce que j'ai appris jusqu'à ce jour auprès des samanas, ô Govinda, j'aurais pu l'apprendre plus vite et avec moins de peine. Dans n'importe quel cabaret du quartier où habitent les filles de joie, parmi les charretiers, les joueurs de dés, j'aurais pu l'apprendre. » Govinda répliqua « Siddhartha prend plaisir à se moquer de moi. Comment aurais-tu pu apprendre là-bas, auprès de ces misérables, à méditer, à retenir ta respiration, à être insensible à la douleur et à supporter la faim ?» Siddhartha dit tout bas, comme s'il se parlait à lui-même, « Qu'est-ce que la méditation ? Qu'est-ce que l'abandon du corps ? Qu'est-ce que le jeûne ? Qu'est-ce que retenir sa respiration ? C'est fuir son moi, c'est échapper pour quelques instants au tourment de son être, c'est endormir pour un temps la douleur et oublier les extravagances de la vie. » Mais tout cela, le premier bouvier venu le trouve dans une auberge en buvant quelques coupes de vin de riz ou de lait de coco fermenté. Alors il s'oublie soi-même, il ne sent plus les douleurs de la vie, il est devenu insensible à tout. Dans cette coupe de vin, il trouve ce même oubli que Siddhartha et Govinda trouvent aussi quand, au prix de longs efforts, ils s'échappent de leur corps et habitent en leur non-moi. Il en est ainsi, ô Govinda. Tu dis cela, ô mon ami, reprit Govinda, mais tu sais bien que Siddhartha n'a rien d'un bouvier et qu'un samana n'est pas un ivrogne. Sans doute le buveur s'étourdit en buvant, sans doute trouve-t-il dans le vin une absence de soi-même et un répit de courte durée. Mais bientôt il revient de cette démence et retrouve toute chose comme auparavant. Il n'a rien gagné en sagesse, rien acquis en connaissance et ne s'est point élevé d'un degré vers le bien. Et Siddhartha dit avec un sourire, « Je l'ignore, jamais je n'ai été un buveur. Mais une chose est certaine, c'est que moi, Siddhartha, je n'ai jamais trouvé dans mes pratiques et mes méditations que de brefs instants de torpeur et que je suis aussi éloigné de la sagesse et de la délivrance que je l'étais dans le sein de ma mère. Je le sais, ô Govinda, je le sais. »
Et une autre fois encore que Siddhartha sortait du bois en compagnie de Govinda pour aller mendier au village de la nourriture de ses frères et de ses maîtres, Siddhartha, prenant la parole, dit « Eh bien, Govinda, sommes-nous vraiment dans la bonne voie? Approchons-nous de la science? Touchons-nous bientôt à l'affranchissement? Ou nous mouvons-nous toujours dans le même cercle vicieux, nous qui espérions tant pouvoir en sortir ?» Govinda dit « Nous avons appris bien des choses, Siddhartha, mais il nous en reste encore beaucoup à apprendre. Nous ne tournons pas dans un cercle, nous nous élevons vers le ciel, car ce cercle est une spirale et nous sommes déjà arrivés assez haut. » À quoi Siddhartha répondit « Quel âge crois-tu pouvoir donner au plus vieux de nos samanas, à notre vénérable maître ?» Govinda lui dit « Le plus âgé d'entre nous peut bien avoir 60 ans. » Et Siddhartha « Il a vécu 60 ans et n'a pas encore atteint au nirvana. Il arrivera à 70, à 80. Toi et moi, nous deviendrons aussi vieux et nous continuerons à pratiquer, à jeûner, à méditer. Mais ni lui ni nous n'atteindrons jamais au nirvana. Govinda, je crois bien que de tous les samanas qui existent, il n'y en a pas un qui peut-être atteigne au nirvana. Nous trouvons des consolations, nous trouvons l'oubli passager, mais ce ne sont là que des artifices au moyen desquels nous nous trompons nous-mêmes. L'essentiel, la voie entre toutes les voies, doit nous mener au but. Nous ne la trouverons jamais. Tu ne devrais pas prononcer d'aussi effrayantes paroles, Siddhartha. Comment admettre que parmi tant d'hommes savants, parmi tant de brahmanes, parmi tant d'austères et dignes samanas, parmi tant de saints hommes qui s'appliquent de toute leur force à chercher le bon chemin, pas un seul ne réussisse à le trouver. Mais Siddhartha lui dit d'une voix douce, où l'on sentait autant de tristesse que d'ironie, « Ton ami, Govinda, va bientôt quitter ce sentier des samanas qu'il a si longtemps parcouru avec toi. Je souffre de la soif, ô Govinda, et sur ce long sentier des samanas, ma soif n'a en rien diminué. J'ai eu toujours soif de science et toujours sur mes lèvres se pressent 1000 questions. D'une année à l'autre, j'ai questionné les brahmanes. D'une année à l'autre, j'ai interrogé ces Védas sacrés. D'une année à l'autre, j'ai questionné les pieux samanas. Peut-être, ô Govinda, eût-il été aussi bon, aussi intelligent et aussi salutaire de m'adresser aux corbeaux cornus ou aux chimpanzés. Il m'a fallu beaucoup de temps pour apprendre moi-même cette cruelle vérité dont je ne suis peut-être pas encore assez pénétrée, ô Govinda. C'est qu'on ne peut rien apprendre. Je crois bien en effet, cette chose que nous nommons apprendre n'existe pas. Il n'y a qu'un savoir, ô mon ami, et qui est partout. C'est l'Atman qui est en moi, en toi et dans chaque être. Et voilà pourquoi je commence à croire qu'il n'est pas de plus grand ennemi du vrai savoir que de vouloir savoir à tout prix, d'apprendre. À ces mots, Govinda s'arrêta dans le sentier, leva les mains et dit « Puisse de telles paroles, Siddhartha, ne pas jeter l'angoisse dans le cœur de ton ami. » Et pourtant c'est un sentiment d'inquiétude qu'elles font naître dans mon âme. Car réfléchis un peu, en quoi consisterait la sainteté, la prière, que deviendrait la dignité de l'état de Brahman, la sainteté des samanas, s'il en était comme tu le dis? Si apprendre ne servait de rien, que deviendrait alors, ô Siddhartha, tout ce qu'il y a de saint, de précieux, de vénérable sur la terre? Et Govinda se mit à murmurer des vers d'un Upanishad. Celui dont la pensée a été purifiée et qui par la méditation se confond dans l'Atman, goûte une joie du cœur que nulle parole ne peut exprimer. Mais Siddhartha garda le silence. Il réfléchissait aux paroles de Govinda, que Govinda lui avait dites, et pesait chacune d'elles. Oui, pensait-il en se tenant debout, la tête baissée, que resterait-il de tout ce qui paraissait sacré à nos yeux? Que reste-t-il? Qu'est-ce qui résiste à l'épreuve? Et il secoua la tête. Les deux jeunes gens se trouvaient depuis environ 3 ans avec les samanas dont ils partageaient l'existence. Quand, un jour, une nouvelle,
était-ce un bruit ou une légende, arriva jusqu'à eux par les voies les plus détournées. Un homme était apparu qu'on appelait Gautama, le sublime, le Bouddha. Il avait vaincu en lui les souffrances du monde et arrêté la roue des réincarnations. Entouré de disciples, il parcourait le pays en enseignant, dénué de tout, sans foyer, sans femme, vêtu du manteau jaune des ascètes, mais le front serein, heureux, et les brahmanes et les princes s'inclinaient devant lui et devenaient ses élèves. Cette légende, ce bruit ou ce conte montait comme un chant, se répandait partout comme un parfum. Dans les villes, les brahmanes en parlaient, dans les forêts, les samanas, et toujours le nom de Gautama, de Bouddha, revenait aux oreilles des jeunes gens avec des louanges chez ceux qui le disaient bon et des insultes chez ceux qui le disaient mauvais. Comme dans une contrée où règne la peste, quand se répand la nouvelle qu'ici ou là se trouve un homme, un sage ou un savant dont la parole ou le souffle suffit pour guérir ceux qui sont frappés du mal, tout le monde parle de lui, beaucoup croient, beaucoup doutent, mais beaucoup aussi se mettent en route pour aller trouver le sage, le sauveur. De même, cette légende tout imprégnée du parfum de Gautama, du Bouddha, du sage de la famille des Sakya, se propageait à travers les pays. Les plus hautes connaissances, disaient les croyants, lui étaient échues en partage. Il se rappelait ses vies antérieures, il avait touché au nirvana et ne retournerait plus dans le cercle des existences. Il ne se confondrait plus dans la sombre foule des formes humaines. On racontait de lui des histoires merveilleuses et incroyables. Il avait fait des miracles, il avait vaincu le diable, il s'était entretenu avec les dieux. En revanche, ses ennemis et les incrédules prétendaient que Gautama n'était qu'un vain séducteur qui passait ses jours dans les délices, dédaignant les sacrifices, qu'il n'avait aucun savoir et ignorait les pratiques religieuses et les mortifications. Cette histoire de Bouddha était douce à entendre, et ce qu'on racontait agissait comme un charme. Le monde était malade, la vie bien dure à supporter, et voilà qu'une source semble jaillir, voilà que retentit plein de consolation, de tendresse et de nobles promesses l'appel d'un messager. Partout où arrivait un écho de Bouddha, partout dans les contrées de l'Inde, les jeunes gens tendaient l'oreille, sentaient naître en eux des aspirations inconnues, des espérances. Et les fils de Brahman, des villes et des villages accueillaient avec empressement chaque pèlerin et chaque étranger qui leur apportait des nouvelles du sublime, du Sakyamuni. Cette légende avait aussi pénétré jusqu'au Samana dans la forêt, jusqu'à Siddhartha et jusqu'à Govinda, lentement, goutte à goutte. Et chaque goutte était lourde d'espoir, chaque goutte était lourde de doute. Cependant, ils en parlaient peu, car le plus ancien des samanas accordait peu de crédit à ces bruits. Il avait entendu dire que ce prétendu Bouddha avait été autrefois ascète et qu'il avait vécu dans les bois, mais qu'il était ensuite retourné à une vie de plaisir et de débauche. Il tenait donc ce Gautama en très piètre estime. « Ô Siddhartha, dit un jour Govinda à son ami, au village où j'étais aujourd'hui, un brahmane m'invita à entrer dans sa maison où se trouvait le fils d'un brahmane de Magadha qui a vu Bouddha de ses propres yeux et l'a entendu enseigner. Eh bien, l'émotion me coupait la respiration et je me disais, que ne puis-je aussi, moi, que ne pouvons-nous tous les deux, Siddhartha et moi, passer 1 heure à entendre la parole de cet homme accompli? Dis-moi, ami, si nous allions aussi là-bas entendre la doctrine de la bouche de Bouddha. Siddhartha répondit, « J'avais toujours cru, ô Govinda, que mon ami resterait auprès des samanas. J'avais toujours pensé que son but était d'atteindre 60 et 70 ans et de continuer toujours à pratiquer les arts et les exercices qui font le charme de leur existence. Mais je m'aperçois que je ne connaissais pas encore suffisamment Govinda, que j'ignorais presque tout ce qui se passe en son cœur. Tu veux donc, mon très cher, t'engager dans un nouveau sentier pour aller où Bouddha enseigne sa doctrine ?» Govinda lui dit, « Tu te plais à me railler, à ton aise Siddhartha, mais toi-même, ne sens-tu pas le besoin, n'éprouves-tu pas l'envie d'entendre cette doctrine? Et ne me
décides-tu pas un jour que tu ne suivrais pas plus longtemps la même route que les samanas ?» Alors Siddhartha se mit à rire comme cela lui arrivait parfois, et d'une voix légèrement altérée par la tristesse et l'ironie, il reprit. « Tu as bien parlé, Govinda, et tes souvenirs sont intacts. Mais souviens-toi aussi de ce que tu m'as entendu dire, que j'ai fini par me méfier et me lasser des doctrines et de tout ce qui s'apprend, et que ma foi en les paroles des maîtres qui parviennent jusqu'à nous est bien faible. Mais peu importe, très cher, je suis prêt à entendre cette doctrine, bien que quelque chose me dise au fond du cœur que nous en avons déjà recueilli les meilleurs fruits. » Govinda répondit, « Je suis bien heureux que tu sois prêt à partir, mais dis-moi, comment selon toi serait-il possible que la doctrine de Gautama nous ait donné ses meilleurs fruits avant même que nous la connussions ?» Siddhartha dit, « Contentons-nous de jouir de ces fruits et attendons, ô Govinda. Pour l'instant, celui que nous devons à Gautama, c'est de nous faire quitter les samanas. Nous donnera-t-il encore quelque chose de meilleur, ô mon ami? C'est ce qu'il nous faut attendre d'un cœur tranquille. » Ce même jour, Siddhartha fit connaître au plus âgé des samanas la décision qu'il avait prise de le quitter. Il la lui communiqua avec la déférence et la modestie qui conviennent au disciple et à l'élève. Mais le samana se mit en colère en apprenant que les deux jeunes gens voulaient le quitter. Il parla haut et proféra des insultes grossières. Govinda prit peur et se sentit embarrassé, mais Siddhartha, approchant sa bouche de l'oreille de Govinda, lui dit tout bas, « Voilà le moment de montrer à ce vieillard ce que j'ai appris auprès de lui. » Se plaçant alors tout près et bien en face du samana, il se concentra en lui-même, saisit de son regard le regard du vieillard, le fascina, le rendit muet, sans volonté, lui imposa la sienne et lui enjoignit de faire sans mot dire ce qu'il lui ordonnerait. Le vieil homme se tut, son regard se fixa dans le vide, sa volonté se trouva paralysée et il demeura là, les bras pendants, impuissant. La puissance fascinatrice de Siddhartha l'avait vaincu. Alors les pensées de Siddhartha s'emparèrent du samana qui dut faire ce qu'elle lui imposait. Et le vieux s'inclina à plusieurs reprises, traça des gestes de bénédiction en murmurant des souhaits de bon voyage. Et les jeunes gens le remercièrent en lui rendant ses saluts et ses souhaits. Puis ils s'en allèrent. Chemin faisant, Govinda dit, « Ô Siddhartha, tu en as appris chez les samanas beaucoup plus que je ne croyais. Il est difficile, très difficile même de fasciner un vieux samana. Vraiment, si tu étais resté là-bas, tu aurais bientôt appris à marcher sur l'eau. » « Je ne désire nullement marcher sur l'eau, dit Siddhartha. Laissons cette satisfaction au vieux samana.